Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Lutte contre l'esclavage au Mali, les anti-esclavagistes gagneront-ils le combat? Au Mali, 300 000 personnes sont considérées comme esclaves selon les anthropologues de l'université de Bamako et plus de 850 000 en incluant les descendants et les affranchis, les plus souvent méprisés. Quel bilan en peut-on faire de l'abolition de l'esclavage au Mali? La pratique a-t-elle été réduite? Comment mettre fin à la pratique de l'esclavage au Mali? Pour en débattre, nous avons trois invités, Dr Yacouba Dogoni, sociologue, spécialiste de l'esclavage, El Hadj Adama Issa Sako, traditionnaliste à Kaï au téléphone, Maître Amadou Atchaoulé Diara, président du réseau de défenseurs des droits de l'homme au Mali. Je suis Imrana Kilo Maïga, auditeur, téléspectateur, chers invités, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. L'esclavage est très répandu dans certaines localités du Mali, appelé esclavagisme par ascendance, ce qui serait lié à l'hérédité et s'apparente à un système de castes. Dans la région de Kaï, c'est un groupe ethnique qui en servit un autre. Quand on parle d'esclave, qui est esclave, qui n'est pas esclave, docteur? Ok, merci beaucoup, M. Maïga, de m'avoir donné l'opportunité de parler de l'esclavage, qui est un problème très crucial dans notre société et qui touche énormément de personnes, que ce soit dans la région de Kaï, que ce soit dans d'autres régions du Mali, les régions du Nord qui sont concernées, la région de Ségou aussi est concernée, et très peu de la région de Sikasso aussi concernée par ce fléau. Alors, qui est esclave, qui ne l'est pas, et cela dépend, comme vous l'avez comme vous venez de le dire tout de suite là, c'est le statut de la personne qui en fait l'esclave. Lorsque vous êtes descendant d'un parent considéré comme esclave, certainement que vous serez considéré comme esclave. Alors ce phénomène est beaucoup plus répandu dans la région de Kaï, où nous avons l'habitude de faire des interventions. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par cette situation, même si dans certaines parties de cette région, les gens ne sont pas ancrés dans la pratique esclavagiste. Et cela dépend de l'évolution actuelle de la situation. Il y a certains qui sont arrivés à s'en sortir avec la migration. Vous le savez très bien, la région de Kaï, c'est une forte région migratoire avec une tradition assez développée. Donc, ce qui fait qu'il y a des esclaves qui sont parvenus à s'en sortir facilement avec la migration puisqu'ils sont partis. Ils sont parvenus à s'enrichir et du coup, au retour, les gens ont une certaine considération envers leur personnalité. Et ce qui fait qu'ils arrivent, même si ils ont toujours ce statut d'esclave, mais dans la pratique, les gens ne sont pas trop considérés. Par contre, ceux qui ne sont pas considérés comme esclaves, ils sont ceux-là qui ont le pouvoir de domination. C'est-à-dire qu'ils ont un capital économique très important, qu'ils ont un capital social beaucoup plus important, et qui ont accès au pouvoir, que ce soit le pouvoir traditionnel ou le pouvoir démocratique. Donc là, ceux-là sont considérés comme des nobles. Étant donné qu'ils sont à la tête de la gouvernance locale, donc ils parviennent facilement à dominer ceux-là qui n'ont pas accès à ces différents pouvoirs. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité de la région des Kaï. Par contre, quand on prend la région du Nord, ça c'est vraiment une pratique purement héréditaire. Héréditaire, et aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Quand on interroge certaines de ces personnes qui sont dans cette situation esclavagiste, elles ne sont pas prêtes en réalité à s'en sortir compte tenu du joug et de la pression sociale qui les enferme dans ces carcans. D'accord. Oui. Monsieur Al-Hadj Adama Issa Sako, vous êtes à Kaï, traditionnaliste. Vous venez d'entendre docteur, il disait que cette pratique est répandue dans la région de Kaï. Est-ce qu'il y a des cas d'esclavage à Kaï? Non, l'esclavage n'existe pas. Ça, c'est aboli il y a très longtemps. Mais il y a un phénomène culturel qu'on appelle le gonya qui est différent de l'esclavage. Parce qu'il y a deux mots qu'on peut expliquer l'esclavage. Il y a la captivité, il y a les tondons et il y a les guerriers. Tout ceci, il ne faut pas faire d'amalgame, considérer comme tout ceci sont des esclaves. L'esclavage, c'est quelqu'un qui a acheté et qui est au profit d'une autre personne et qui travaille pour lui exclusivement, il peut même le revendre. Mais cela n'existe plus. Mais de l'autre côté, sur nous, le côté traditionnel, il y a le gonya.
Et ce gonia-là est d'une valeur inestimable et c'est notre soupassement pour le développement et le maintien de l'activité sociale, même la cohésion sociale. Nous passons par ce système. Donc moi, je pense qu'il faut décoloniser les mots pour pouvoir mettre fin à cette pratique souvent qu'on assimile à l'esclavage, mais en fait qui n'est pas l'esclavage. Il faut décoloniser le mot, ça va nous permettre d'avancer. Certaines personnes sont exclues de la société compte tenu de leur ascendance. Là, c'est une réalité. Mais dire qu'ils ne sont pas libres, on peut les revendre, ou bien, et même quand ils travaillent, ils ne sont pas rémunérés. Cela n'est pas vrai. Moi, je suis le don de mon cousin, c'est-à-dire l'enfant de mon oncle. Et l'enfant de ma tante, il est aussi, moi, mon captif, on l'appelle don. Bon, si vous traduisez tout ça par esclavage, on ne s'en sortirait pas. Là, c'est une réalité. Moi, je suis soniqué d'origine et rassonqué de culture. Et j'ai parcouru la région de Caille de fond en comble, pas pour ce problème, mais pour l'aspect culturel. Monsieur Sako, vous dites qu'il n'y a pas d'esclaves à Caille, et pourtant il y a un village dans la région de Caille qui s'appelle Kalignoro. Dans ce village, il y a un quartier des nobles, un quartier des esclaves. Bon, moi je vais dire qu'il faut décoloniser le nom, le mot esclavage là n'existe plus, ça c'est aboli. Ça c'est une réalité. Mais il y a des captifs. Quelle est la différence entre un captif et un esclave? Voilà, un captif, c'est celui qui a été pris soit pendant une bataille, une guerre, ou bien qui a été échangé parce que son parent ne pouvait pas payer les impôts, ou bien par cause de pauvreté, ou bien quelqu'un qui est venu de notre contrée. Il est venu à côté d'autres personnes, il veut se marier, on lui propose une femme captive. Donc ces enfants deviennent automatiquement des captifs. Donc là, c'est différent de l'esclavage, où on peut revendre. Il n'y a pas de marché où on vend les esclaves. Ça n'existe plus, mais ça existait. Il faut qu'on se comprenne sur le mot. Sinon, on ne pourra jamais résoudre ce problème-là. Maître Diarra, quand est-ce qu'on attribue le titre d'esclave à quelqu'un? Quand vous dites que quelqu'un est votre esclave, il est votre esclave, ça c'est les maîtres qui disent que leur vis-à-vis c'est leur esclave. Et parmi ceux qui acceptent d'être esclaves, eh bien, ils acceptent en fait le mot. Sortons des sémantiques. C'est-à-dire que les mots tels que nous les avons en fait hérités de la colonisation. On en sort. Mais ce qu'il y a là-bas, c'est même plus que de l'esclavage. Pourquoi c'est plus de l'esclavage? Parce que vous ne pouvez pas, avec les mutations sociales intervenues, vous ne pouvez pas, avec les mutations institutionnelles intervenues, depuis Ouagadougou, depuis l'Empire du Mali, depuis encore l'Empire de Songhai, les mutations intervenues, nous nous trouvons dans le cadre d'institutions modernes. Les choses ont changé, mais les mentalités n'ont pas bougé. Première leçon. Deuxièmement, maintenant, mais quand vous êtes dans une communauté et que ceux qui sont en face de vous estiment que, eh bien, ils sont vos maquis, peu importe qu'il y ait un marché de vente d'esclaves, peu importe qu'on mette la corde à votre cou, peu importe en fait qu'on vous attache les pieds et encore qu'on l'a vu, des pieds ont été attachés, peu importe cela, mais quand votre vis-à-vis vous traite de sous-homme, il dit que vous êtes esclave, mais nous allons chercher autre mot dans le dictionnaire de la Russe, dans en fait, je ne sais pas, le dictionnaire encyclopédique. Maintenant, quand vous traitez quelqu'un d'esclave, mais l'Académie française n'a absolument rien à voir avec ça. Vous dites que John Debé est un matrier. Alors maintenant, vous lui donnez un qualificatif et il y a des attributs. Et ce qu'on voit dans la pratique, parce que nous ne sommes pas servis de définitions classiques, nous sommes sur le terrain, en fait, pour effectivement faire évoluer ce que nous voyons dans la société. Donc, ils sont plus que ce sont des serfs. Donc, donc vous voulez dire qu'il y a des esclaves à Caille? Mais il y a plus grave que ça.
Il y a plus grave que ça, parce que quand vous considérez votre vis-à-vis dans le cadre d'une république, dans le cadre d'une institution moderne, à moins qu'on donne un coup de pied à la République. Si on donne un coup de pied à la République, on ne considère pas les institutions, on ne considère pas le cercle, on ne considère pas la mairie comme étant des institutions démocratiques. On ne considère même pas le village comme étant une institution démocratique. Maintenant, vous considérez votre vis-à-vis parce que pour dire que, oui, ça là, dans le passé, c'était comme ça. Et vous ramenez ces considérations du passé, en fait, dans le cadre, effectivement, de l'institution moderne. Et c'est là la question de fond. Et nous voyons que ces mêmes personnes, eh bien, ils sont assujettis à ces travaux-là. Mais vous voulez qu'on trouve un marché, c'est plus grave même qu'un marché, en fait, parce que quand tu as un marché d'esclaves là, mais l'esclave, il sait, en fait, à quelle chose il s'est mangé, mais dans le contexte où nous sommes, mais où les salles besoins, en fait, c'est eux qui les font là-bas dans les villages. D'accord. Où ils n'ont même pas droit. Allô? À Yere, dans le cercle de Nyoro, certaines familles se disent opprimées et voient leurs droits bafoués au quotidien. Est-ce donc ce qu'il faut... J'étais à Yere, j'étais à Mambri. J'étais à Yere en 2005, où des esclaves ont tiré sur les gens au nom de leur maître. J'étais à ce procès pendant 25 jours, nous l'avons en fait organisé à Nyoro du Sahel. J'étais là-bas pendant 25 jours. 25 jours, nous l'avons quitté. Docteur, c'est donc ainsi qu'il faut traiter les esclaves? Et moi, je pense que ça, c'est vraiment un traitement, pour ne pas dire inhumain, parce que ce que moi j'ai observé sur le terrain, c'est plus grave que ce que Maître vient d'expliquer. C'est vraiment plus que de l'esclavage. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a des villages dans la commune de Djalan alors, qui se sont développés à partir de l'esclavage. Moi, je prends un exemple sur le village de Yaoundé, qui est un village connu par pas mal de gens qui sont de la commune de Djalan. Effectivement, ce qui se passe là-bas, c'est très grave. Vous allez trouver qu'il y a une seule famille qui garde la chefferie. Mais autour de lui, il n'y a que des conseillers. Et tous ces conseillers sont des esclaves. Maintenant, on dit que dans l'attribution, l'accès au pouvoir chefferial se fait par la gérontocratie. C'est-à-dire les plus âgés deviennent les chefs du village. Mais vous allez trouver que ceux-là qui sont considérés sont plus âgés alors que les chefs du village. Mais ils n'ont pas accès au pouvoir. Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui existent et que personne ne doit les nier. Autre chose que je peux ajouter, c'est que ceux-là qui ont la chance maintenant de s'enrichir, aujourd'hui, ils ne peuvent pas rendre compte directement à leur famille, leur statut ou bien leur statut économique, c'est-à-dire les gains qu'ils ont eu à faire à l'extérieur. Ils viennent tout juste, quand ils rentrent maintenant de l'extérieur, ils viennent rendre compte d'abord à leur maître, alors qu'ils prennent maintenant le maximum d'argent qu'ils veulent. Okay? Et c'est ça, ce sont ces choses qui existent dans la région des Cailles et que personne ne doit vraiment les nier. Et puis ça va au-delà de cela. Hein. Moi, j'ai vu des cas où la femme d'esclave, ce que monsieur le traditionnel s'appelle la femme captive. En réalité, ce n'est pas vraiment de la captivité. La captivité n'existe plus dans la région des Cailles. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la femme qui est là, qui est descendante d'anciens captifs, alors cette femme-là, on la donne à l'étranger de passage. Elle passe des nuits avec ces messieurs et jusqu'à tomber enceinte. Quand elle tombe enceinte, alors en ce moment, on invite l'étranger pour lui dire, maintenant, vous pouvez partir maintenant. Mais si l'étranger décide maintenant de rester avec sa femme, parce que c'est la femme qui porte son enfant, s'il décide de rester avec sa femme, normalement, lui, il devient aussi esclave. Mais là, ça n'a rien à voir avec la captivité, mais ce sont des pratiques sociales qui existent et qui font partie vraiment du fondement social de ces villages-là. Pourquoi ces personnes appelées esclaves sont mises au rang des simples objets? Oui, mais l'objet, c'est l'enjeu principal de l'esclavage ou de la captivité. On dit que si vous avez de l'argent, si vous avez suffisamment de richesses, vous avez la possibilité de vous octroyer plusieurs esclaves. C'est ça aussi l'enjeu. Donc là, si vous êtes esclave, certainement c'est lié, comme je viens de vous le dire, c'est lié au capital social, au capital économique que la personne a pu constituer. Donc c'est ce qui fait aussi que chaque individu arrive maintenant à s'octroyer facilement un individu parce que sa famille a été incapable de payer les impôts. Donc on l'échange contre la richesse. Donc ce sont des choses qui existent dans la région et que personne, à l'état actuel, ne doit les renier. C'est vrai que quand on dit l'esclavage, c'est vrai, ça fait partie aussi des pratiques sociales qui entretiennent effectivement la société comme
Et chaque société est hiérarchisée de sa manière. Donc là, l'existence des castes ou des esclaves ou des nobles permet aussi à la société de s'entretenir comme le traditionnel l'a dit, mais en réalité, personne dans cet état actuel du Mali ne doit vraiment aller au-delà de ce qui a été dit. L'esclavage est aboli, certes, mais la pratique existe toujours. C'est ce que les gens doivent comprendre. Monsieur Sako, dans une vidéo tournée le 27 décembre 2018, lors d'un rassemblement à Kainera, le maire de Djamoutene Kamara avait encouragé avec fierté que les grands-parents et les parents des personnes appelées esclaves sont morts dans l'esclavage, donc ceux-ci ne doivent en aucun cas échapper à la tradition. Comment justifiez-vous cet état de fait? Monsieur Sako, vous êtes avec nous? Oui, je vous suis. Je vous remercie, c'est très gentil. Mais ce que je dirais, si le premier qui a parlé, qui dit que l'esclavage existe toujours, il n'a qu'à aller nous acheter un esclave pour nous montrer que réellement l'esclavage existe. Mais ce que nous signons en tant que traditionnalistes, c'est le Gogna. Il faut être précis dans le mot. Le Gogna existe et il y a des contraintes où nous devons se lever pour lutter pour qu'il n'y ait plus ces pratiques. Mais dire que l'esclavage existe comme le mot le dit dans le dictionnaire et dans le russe français, mais ce n'est pas une réalité, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de marché où on peut acheter des esclaves. C'est ce que notre tradition, là, des gens qui ont accepté, ont fait des contrats sociaux avec une autre société, comme quoi ils restent captifs pendant un moment donné. Si tu veux abandonner la pratique, il n'y a que l'entente entre vous. Et dans notre tradition, quand tu t'installes et que tu maries une femme captive, obligatoirement ton enfant deviendra captif. Ça, on te le dit avant le mariage. Et si tu acceptes la condition et que tu maries une femme captive, son enfant devient captif, ça c'est automatique ça. Donc, ce n'est pas un fait nouveau, sinon nous savons que depuis Kourkonfoua, l'esclavage a été aboli par Soumeta Keita. Et tout le monde le sait. Monsieur Sako, alors pourquoi Monsieur Sako. Un rappel, c'est que Samori Touré s'est fait comme captif pour libérer sa maman. Il n'était pas esclave. Okay. Monsieur Sako, pourquoi alors les gens sont traités différemment? Certains ont des privilèges, d'autres n'en ont pas. Mais dans toute société, même en France ça existe, même aux États-Unis ça existe. Ça c'est la composition même de la société qui a mis les horons, et ça c'est le partage du pouvoir. Et nous avons des ministres, nous avons des premiers ministres, il y a un président. Et là, c'est la société. Tout le monde ne peut pas être ministre comme tout le monde le peut. Les paysans, ils s'en fichent pas mal d'être députés ou autre chose. Donc, c'est la composition de la société pour permettre à chacun que chacun de nous, nous avons besoin l'un de l'autre. Et le travail a été reparti par rapport à ça. C'est les guerres fratricides qui vont dans notre société. Maître Diarra, M. Sako parlait tout à l'heure, il disait que l'esclavage a été aboli. L'esclavage a été aboli officiellement, annoncé en 1905. Jusqu'à présent, on continue de parler d'esclavage. Quelle lecture vous en faites? Oui, ce sont en vérité les vestiges. Les vestiges, l'esclavage a été aboli dans toutes les sociétés modernes. Et dans les sociétés modernes, c'est-à-dire la modernité ne tient en fait qu'à l'avènement des institutions. Sinon, en réalité, eh bien, dans ces localités, Biema, Karta, en fait, et Diamonté, c'est des sociétés qui vivent en fait à l'âge du Moyen-Âge. Vous comprenez? Si vous voulez, l'avènement en fait à la République, évidemment, n'a pas permis effectivement de promouvoir, et si vous voulez, des idées de liberté pour permettre effectivement de considérer son vis-à-vis comme son égal. Et c'est ça qui est en cause. Ils ne considèrent pas leur vis-à-vis comme leur égaux. La question fondamentale est là. Ce n'est pas une question d'aller à un marché pour acheter quelqu'un, non. Moi, je veux comprendre, vous dites que vous n'êtes pas sorcier. Si vous n'êtes pas sorcier, vous êtes tous les soirs au banquet des sorciers. Mais vous êtes quoi alors? Vous n'êtes pas sorcier, mais vous êtes à leur banquet tous les soirs. Ça veut dire quoi?
L'existence du marché, en fait, c'est un faux débat. Ce qui est la réalité, c'est que maintenant, comment est-ce que vous les considérez en tant qu'individu, vivant dans une même communauté, aujourd'hui, en temps, en fait, moderne, entre grises, comment vous les considérez sur le plan du mariage, sur le plan même, en fait, de la société et de l'accès même à certains services, comment vous les considérez? C'est ça la question de fond aujourd'hui. Mais on dit que, en fait, évidemment, telle famille vaut mieux que telle autre famille. Malgré, en fait, la distance qu'il y a entre Ouagadougou, ou si vous voulez tout prévenir, malgré la distance qu'il y a entre l'époque de Samori et nous ne sommes pas parvenus effectivement à effacer cela. Mais cela veut dire que, vous savez, d'un point de vue de l'islam, il y a une transgression même de la religion sur cette question. Ne parlons même pas, en fait, du droit moderne. Il y a une transgression de l'islam. Parce que le dernier sermon du prophète, paix et salut sur lui, c'est de dire que tous les hommes sont égaux. Et nous avons dit, voilà. D'accord. Monsieur Sako, Maître Diarra disait tout à l'heure, il y a quelques instants, que ce qui se passe à Caille est plus grave que l'esclavage. Que dites-vous par rapport à ça? Bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un de donner son point de vue et de donner des qualifications. Ça l'engage, moi, ça ne m'engage pas. Mais je vais lui demander aussi, comment il peut traduire le mot esclavage en Bamanaka et le mot captivité en Bamanaka, si ce n'est pas le Gona. Il a dit les autres termes. Donc les mêmes mots ne peuvent pas expliquer la même chose. Je te donne un exemple. Par exemple, chez nous, on appelle forgeron. Mais de façon générale, on appelle le noumou. Mais le noumou, chez nous, c'est différent du forgeron. Parce que dans ce corps, il y a des bijoutiers, des sculpteurs, des potiers, et même ceux qui font la tresse, tous ceux-ci sont appelés des noumous. Mais en fait, ce ne sont pas des forgerons. Il n'y a que le forgeron qui a un corps de métier. C'est ce que je disais, qu'il faut que nous parvenons à trouver un mot d'entente pour permettre à cette population qui souffre encore de leur liberté pour trouver la chose. Mais tant qu'on est basé sur le mot esclavage, on ne trouvera pas la solution. Ça c'est clair parce qu'aucun juge ne peut tracer par rapport à l'esclavage parce que l'esclavage est aboli. Ça, je le maintiens. Docteur Yacouba, pourquoi c'est si difficile d'abandonner cette pratique qualifiée par certains d'abus du pouvoir? Et moi, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste revenir sur un point évoqué tout à l'heure par M. Sako, lorsqu'il parlait de la différence entre captivité et autres. Et moi, j'aimerais juste lui dire que la captivité, les mariages avec une captive, etc., ne sont que des conditions pour accéder au statut d'esclave. Ce sont des conditions qui sont là. C'est un passage obligatoire dans certains cas. Donc là, dire que la captivité est différente de l'esclavage, non. La captivité, c'est juste un passage pour accéder au statut d'esclave, comme nous avons constaté. Parce que là, il y a des esclaves qui ont été quand même arrêtés lors des conflits, voilà, et qui sont devenus maintenant des captifs. Et du coup, ils sont devenus des serfs pour les maîtres. Donc ça, ce sont des choses que j'aimerais clarifier. Ensuite, la question que vous avez posée, c'est très importante quand on regarde un peu l'analyse de la situation dans la région. Vous allez vous rendre compte que facilement que le statut d'esclave aujourd'hui est carrément différent du statut des nobles. Les gens qui sont nobles, et ils ont la capacité de pouvoir s'octroyer tout ce qu'ils veulent. Parce que ce sont eux qui monopolisent le pouvoir, ce sont eux qui monopolisent la richesse de la communauté, ce sont eux qui monopolisent tout ce qui constitue le capital humain de la localité. Du coup, et ils ont la possibilité de pouvoir s'octroyer plus facilement ces statuts-là. Mais les gens qui n'ont pas accès à ces différents types de pouvoirs, donc c'est facilement, ce sont eux qui sont considérés comme des esclaves. Et aujourd'hui, la société n'est pas prête en réalité à renoncer à cela. Sauf que la particularité dans certaines communes de la région, telles que la commune de Djala, les captifs ou les esclaves sont parvenus quand même à s'allier au pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir démocratique. Et du coup, ils arrivent quand même à s'en sortir facilement parce qu'avec le pouvoir, donc, ils sont capables maintenant de pouvoir payer correctement les impôts et de payer correctement aussi
tout ce qui relève maintenant du droit dans la localité. Et ce qui fait aujourd'hui que ces gens parviennent toujours à s'en sortir plus facilement que les autres. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a des conditions d'affranchissement qui sont aussi posées dans la région, telles que la migration, comme je l'avais souligné tantôt. Il y a aussi ce qu'on appelle le pouvoir de s'octroyer une terre. Parce que vous l'avez constaté que dans le temps, les terres étaient cultivées uniquement par des captifs, pas des esclaves. Aujourd'hui, avec la migration, ces terres ont tendance à être abandonnées par les maîtres, parce qu'ils vont à la migration. Donc après le départ, maintenant, ils arrivent avec le pouvoir de s'arranger pour pouvoir faire des documents à ces terres et les esclaves fruitiers. C'est ce qui existe dans la société caïsienne. Maître Diarra, l'esclavage a été aboli. Est-ce que cette abolition est sincère quand on regarde au regard de ce qui se passe actuellement au Mali? Oui, si vous voulez, moi, merci merci aux sociologues, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur les travaux de ce docteur Nassé Keïta. J'ai aussi, en fait, travaillé beaucoup sur les travaux de Rodel, l'anglaise, qui a mis en exergue les luttes qui ont été menées par des communautés pour leur liberté. En réalité, les villages, en fait, où les maîtres disent qu'ils sont maîtres, c'est les villages qui ont été 90% des cas fondés par les 10 esclaves. Et on est venu, effectivement, les en enlever la maîtrise et bien pour les considérer effectivement comme leurs esclaves. Il y a des luttes qui ont été menées. 14e, 15e, 16e, 17e, jusqu'à nos jours, il y a des luttes qui ont été menées, même en temps moderne. Donc les gens ne sont pas restés les bras croisés, mais ce qu'on déplore, c'est qu'en fait, c'est l'État qui est inactif. Parce que quand nous nous trouvons dans une société où une société, par exemple, en l'absence d'un État moderne comme le nôtre là, alors les gens, ils apprennent à se battre et en fait, ils apprennent à se défendre. Mais à partir du moment où il y a en fait un État moderne, je pense qu'un État moderne qui effectivement prône le principe de l'égalité comme étant, si vous voulez, la base de la cité, eh bien c'est l'État qui doit appuyer dans leur lutte en fait ces communautés qui veulent se libérer de ces jours-là. On a même l'impression que les choses n'ont pas bougé dans ces communautés. Parce que si nous remontons aussi loin dans l'histoire, mais chez les Romains, comment en fait les esclaves sont parvenus à se libérer? Prenez toute l'histoire de la loi des 12 tables. La loi des 12 tables, c'est une loi effectivement qui inscrit son ordre du jour et il y a des combats qui ont intégré en fait la plaine et les esclaves dans la cité, dans la société. Ils se sont battus jusqu'à obtenir le droit du mariage. Maître Diarra, oui? Maître Diarra, en 2014, des organisations de lutte contre l'esclavage comme l'association Antemed ont décrété 2014 année de l'action pour la criminalisation de la pratique de l'esclavage par ascendance. Quel bilan peut-on retenir aujourd'hui, 6 ans après? Bon oui, c'est là l'occasion aussi de féliciter le président de l'époque, Ibrahim Baltana, qui a d'ailleurs eu un prix. Il a eu un prix pour ses combats, pour le combat de Témouth, contre l'esclavage non seulement au nord du Mali, mais l'esclavage à l'ouest aussi. Bon, c'est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas baisser les bras, et c'est là où je suis d'accord avec notre ami Sako. Il n'y a pas lieu à baisser les bras, mais c'est continuel jusqu'à l'affranchissement total. Mais l'affranchissement total, on ne l'a pas obtenu sur la base de religion. Parce que nous sommes en fait ce qu'on appelle les activistes. Nous rêvons d'obtenir à travers l'éducation, la sensibilisation, ce que d'autres peuples ont obtenu en fait à travers les luttes. Mais aujourd'hui, pour ne pas fragiliser nos États, nous espérons en fait pouvoir obtenir à travers la démocratie, à travers la sensibilisation, à travers l'information, et bien ce que nous évitons d'obtenir à travers la lutte, qui peut vraiment nous amener en fait à des situations inconnues. D'accord.
Monsieur Sako, vous admettez qu'il y a un système de caste, mais pas d'esclaves. Les tâches qui sont confiées aux castes dont vous parlez sont-elles rémunérées? Oui, ces tâches sont rémunérées, soit en nature ou bien en argent espèce. Je te donne un exemple. Quand il y a les cérémonies de mariage, les gens qui viennent, que vous appelez esclaves, là, entre parenthèses, moi j'appelle les gens, après l'événement, ils sont rémunérés, soit c'est des pagnes qu'on les donne, ou bien de l'argent espèce et de la viande même. Donc ils sont rémunérés. Là, c'est une réalité. Et ce que je vous dis, ce problème est purement culturel et que c'est la voie culturelle seule qui peut résoudre ce problème-là. Parce que ça a une importance capitale, nous, dans notre culture, Soninké et Khasonké. Au regard de tout ce qui vient d'être évoqué, vous maintenez toujours votre position selon laquelle il n'y a pas d'esclaves. Vous admettez qu'il n'y a pas d'esclaves à Caille, mais tous ces propos autour des personnes appelées esclaves dans la région de Caille sont annoncés pour quel intérêt? Bon, pour quel intérêt, ça je ne pourrais pas le dire, mais je sais que ce problème est né en France. C'est les migrants qui ont apporté ce problème parce que l'Occident est jaloux de notre culture. Et ils font souvent des tractations pour pouvoir effacer cette culture. Cette cohésion sociale qui s'est tissée autour de ça. À Caille, par exemple, dans le Khasso, le Dion, comme vous l'appelez là, est très important parce que c'est lui qui fait l'autorisation du roi et celui qui le destitue est celui seul qui est obligé de le critiquer. Donc c'est une place importante, nous, dans notre culture. Et ce que je vais vous dire, c'est un problème où on ne peut pas résoudre du tic au tac. Parce que l'administration ne peut pas le gérer parce que ce n'est pas considéré comme l'esclavage. Si c'est l'esclavage, il doit avoir des droits qui disent que c'est fini et c'est fini. Mais si la loi n'a pas pu faire ça, ça veut dire que l'autre aspect, c'est l'aspect culturel. Il faut se baser sur ça. Nous, on est conscients que nos parents sont en train de souffrir par rapport à cette pratique. Mais comment le faire? Il faut chercher les voies et moyens, mais se méfier des mots. Et ensemble, nous allons trouver la solution. Depuis 2017, l'esclavage est en train de découdre le tissu social de la région de Caille. Aujourd'hui, se tient un procès contre 22 personnes. Nous vous proposons la réaction du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Caille, Moussa Azina Samake. Depuis 2017, certains descendants d'anciens esclaves ont créé une association qu'ils ont appelée Gambana, qui veut dire en langue soninké, nous sommes tous égaux. Donc c'est cette association-là qui, depuis sa création en 2017, est en train d'encourager ses militants à refuser l'esclavage coutumier. Ceux qui ont refusé l'esclavage traditionnel font l'objet de représailles parce que puisqu'ils ont refusé la coutume, alors on essaye maintenant de leur retirer les terres qu'ils cultivent en vertu de cette coutume-là, parce que généralement dans les villages, c'est le chef de village qui est le propriétaire coutumier des terres. Alors c'est lui qui distribue les terres. Suivant la coutume, quelquefois il peut retirer les terres de culture. Mais cette fois-ci, il s'agit de retirer la terre de culture des personnes qui militent au sein de Gambana. Alors cela a créé quelques problèmes. Effectivement, il y a eu des accrochages, des coups et blessures ont été administrés à certains membres de Gambana. Il y a eu des cas de séquestration, des cas de dommages volontaires à la propriété d'autrui. Voilà, il y a beaucoup d'infractions qui ont été commises à l'occasion de ce conflit. Alors, généralement, ce sont ces conflits-là, ces infractions-là, qui ont fait l'objet de poursuites au niveau du parquet de Caille. Docteur Yacouba, ce procès est-il un espoir pour vous? Et moi, je pense que c'est vraiment un espoir pour beaucoup de personnes qui sont dans cette situation dramatique. On a dit que la pratique c'est culturel, effectivement, c'est culturel, mais je pense qu'il est temps maintenant de peindre les tableaux d'une autre couleur. Et ça peut être une couleur d'espoir pour ces personnes qui sont dans des situations aussi difficiles qu'humanitaires. Ce qu'il faut aussi dire, au-delà de ce qui est procès, il faudra vraiment que la justice qui va, ou bien les décisions judiciaires qui vont être prises au cours de ces procès, il faudra vraiment qu'ils se soient suivis sur le terrain. Parce que là, les gens ont pris des décisions, ils arrivent toujours à enfreindre ces lois-là pour les intérêts purement personnels.
Donc ce sont des réalités qui sont là et je pense que vraiment qu'il faut encourager cette lutte-là. Moi, je ne suis pas contre la culture des individus. Parce que là, c'est l'individu aussi est caractérisé par sa culture. Mais ce qu'il faut voir dans la culture, ce qui est bon ou ce qui est mauvais, moi, je pense il est temps maintenant de tamiser l'ensemble de nos cultures pour voir réellement comment nous pouvons vivre dans la cohésion sociale, dans la paix et dans l'égalité et surtout l'accès équitable aux ressources de la localité. Ça, ce sont des réalités qu'il faut vraiment continuer à encourager et aussi des pratiques qu'il faut continuer à dénoncer parce que là, ce sont des pratiques purement inhumaines. M. Sako a beau discuter de ces sujets, mais on conviendra toujours qu'il n'y a pas de différence entre Djon et Djonia et jusqu'à même l'esclavage. Djonia, ce n'est que la version bambara de l'esclavage. Hein. Quand on essaie de relire les publications faites sur l'esclavage, on se rend compte facilement que dans la localité, ils n'ont pas accès au même vocabulaire que nous. Les Français disent l'esclave, mais les Bambara disent Djon. Donc là, il s'agit de voir maintenant dans cette terminologie quel est le côté positif qu'il faut vraiment en tirer pour en faire une leçon qui peut servir toutes les sociétés qui vivent de cette situation esclavagiste. D'accord. Maître Diarra, avec ce démarrage, ce qui veut dire pour vous que le vide juridique a été levé? Oui, il y a ça, parce qu'il y a deux niveaux pour régler ce problème. Le premier niveau, moi je suis d'accord avec eux quand ils disent que l'ADA c'est la coutume, mais les coutumes ne sont pas immuables. Les coutumes, on peut les supprimer. Chaque localité peut supprimer sa coutume. Ça, c'est des choses que nous rencontrons en Occident comme en Afrique. Les coutumes, on peut les supprimer quand, en fait, vous savez qu'elles ont servi, en fait, de ressort à votre société et que l'application de ces coutumes risque de remettre en cause même les assises de la société. La communauté peut prendre la décision de les supprimer. Et cette volonté n'existe pas dans ces localités-là. C'est donc ils en profitent de cette construction-là. Maintenant, deuxième chose, nous avons appris en droit, c'est pas sorcier, quand la coutume est contraire à la loi, eh bien la coutume tombe. La coutume ne peut pas, effectivement, parce que la coutume, elle est une expression de la volonté populaire d'une communauté. La loi également, qui est votée par l'Assemblée nationale, eh bien, est une expression de la volonté populaire. Mais quand la coutume est contraire à la loi, c'est la coutume qui tombe. On ne doit pas aller chercher entre midi et 14 heures. Donc, où les communautés règlent ça à leur niveau, en supprimant ces coutumes, c'est possible, on les supprime. C'est possible de les supprimer. Il n'y a pas cette volonté. Et pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas les supprimer, c'est parce qu'on considère son vis-à-vis comme étant son inégal, si vous permettez l'expression. Mais si on ne veut pas au niveau de l'État, on sait aussi au niveau des tribunaux que quand il y a en fait conflit entre les dispositions d'une coutume et la loi, normalement, la loi prime la coutume. La coutume est écartée. C'est très simple. Voilà, moi c'est comme ça que je pense. Al-Hajj Sako, ce procès en cours prouve que la pratique a pris une autre forme à Kaï. Pardon? Je disais tout à l'heure que ce procès en cours prouve que la pratique a pris une autre forme à Kaï. Ce procès en cours a prouvé que la pratique de l'esclavage a pris une autre forme. Bon, c'est possible, ça je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, seulement ce que moi je dis. Je suis d'accord pour que nous trouvions une solution à ce problème. Mais si nous passons toujours à la justice pour des problèmes culturels, c'est pour créer d'autres conflits dans l'avenir. Et le mieux, c'est de voir sur le plan culturel comment ces acteurs culturels tels que nous, traditionnalistes, on puisse s'impliquer aux côtés du tribunal pour que ce problème soit résolu. Pourquoi c'est difficile d'abandonner le nom dont certains ne veulent pas entendre, notamment esclave? Non, parce que pourquoi les gens ne veulent pas entendre le mot esclave, c'est pourquoi je dis qu'il faut se méfier des mots. C'est le mot qui blesse. C'est le mot qui blesse. Mais parce que esclave chez nous, ça ne veut pas dire don. Ça veut dire don ferré. Vendre le capital, esclavager. L'esclavage, oui, c'est don ferré. Mais la captivité, oui, doniade.
Il y a une différence de mots. Quand on lui de femmes pour qu'un cas se cabaraka. L'amour femme, si tout le monde veut se cantonner sur ce qu'il pense que c'est bon, difficilement nous trouverons la solution. Et ça va s'envenimer parce que il y a des gens qui ont de pouvoir d'achat maintenant qui sont en train de financer cet aspect-là. Et d'autres qui sont à la base aussi préfèrent mourir que d'abandonner la pratique. Il y a cet aspect. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut voir la chose d'un bon œil pour ne pas retomber dans un conflit social. Sur les 22 personnes jugées, certaines ont été déclarées coupables, nous dit Moussa Zeina Samake, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Caille. Le 5 avril, il y a eu un conflit plus ou moins généralisé dans le village de Lani. Alors, où les militants de Gambana, certains ont été accrochés, et il y a eu des blessés parmi eux. Il y a eu certains biens, leurs biens aussi ont été en partie détruits. Donc, de l'autre côté aussi, du côté des anciens maîtres d'esclaves, il y a eu un mort. Donc, le bilan, c'était un mort et plusieurs blessés. Certaines personnes avaient été poursuivies début avril. Ils sont au nombre de 22. Ils étaient tous placés sous mandat. Donc, leur jugement a eu lieu le mardi passé, le 30, et le juge a mis l'affaire en délibéré. Et ce délibéré-là qui a été vidé ce matin. Ils ont été condamnés par le juge d'instance à une peine assortie de sursis, ce qui veut dire qu'ils vont recouvrer la liberté. Je sais quand même que parmi les 22 personnes, certains ont été déclarés non coupables, c'est-à-dire certains n'auraient pas joué de rôle dans la commission des différentes infractions, et d'autres ont été déclarés coupables. Et cette condamnation est-elle normale? Oui, bon. Alors moi, je ne peux pas vraiment me prononcer sur les décisions juridiques. Ce n'est pas mon domaine, mais ce qui est sûr, si nous devons faire confiance en réalité à notre justice, par rapport surtout face à ces pratiques qui existent dans les pays. Et si ils ont été jugés coupables, ce qui veut dire qu'ils ont été impliqués dans les faits, et normalement ils doivent être punis pour ça. Au-delà même de la pratique esclavagiste, si vous tuez une personne, je crois que c'est vraiment un crime qu'il faut vraiment condamner, et un crime qu'il faut toujours chercher vraiment à éviter dans la société. Puisque les juges sont là, ils sont en train de faire leur travail, et je pense que la société doit vraiment les accompagner à cela, à toujours continuer toujours à dénoncer ces cas de criminalité qui existent. Maître Diarra, est-ce que cela permettra-t-il de réduire les différentes tracasseries? Bon, moi je crois parce que tout jugement a deux aspects. Il y a l'aspect pédagogique, évidemment l'application du droit. Mais l'application du droit, évidemment, doit en fait entraîner une autre conséquence, qui est l'aspect dissuasif, à savoir l'aspect pédagogique. C'est pour dire qu'à la communauté, qu'il y a effectivement une institution étatique qui est là et qui est au-dessus de tout le monde. Et qu'en dernière instance, le dernier mot revient à l'institution étatique. Vous aurez beau jeu de fer, évidemment, et quand ça ne va pas dans la communauté, vous allez vous retrouver devant la justice. La justice va sanctionner. Alors, notre ami a dit que, bon, ce n'est peut-être pas ça la solution. Je crois aussi que, en fait, si ce n'est pas ça la solution, mais ceux qui, en fait, sont traités d'esclaves, ils ne peuvent pas faire autre chose que de saisir la justice quand ils sont malmenés, quand leurs biens, en fait, sont détruits, et quand leur vie est tenue dans la boue, ils ne peuvent pas faire autre chose que de saisir la justice. Donc, en dernière instance, nous sommes tous, en fait, au-dessous de la loi. Et la justice est, si vous voulez, le dernier rempart du citoyen. Du président de la République au dernier citoyen, la justice est notre rempart. Et donc, eh bien, c'est un message, même si c'est un jour de condamnation, même si c'est des amendes simples, c'est un message pour leur dire que, eh bien, en fait, c'est des pratiques, eh bien, désormais, qui ne peuvent pas passer sans que les tribunaux, eh bien, saisis, se prononcent sur la question. Alhaji Chako, des sanctions sont-elles prises dans les localités où le phénomène se pratique selon votre définition? Bon,
Moi, je trouve qu'un problème culturel qui est plus vieux que l'indépendance du Mali, on doit trouver toujours par rapport à ce problème l'aspect culturel et impliquer davantage les hommes de culture pour que nous puissions trouver une solution définitive. Mais quand le tribunal tranche généralement, il y a des répliques. Parce que nous savons que le monde soniqué est un monde qui est beaucoup attaché à la justice. Ils sont prêts souvent à faire 10 à 20 ans par rapport à un problème au tribunal. Donc le mieux, c'est de trouver par rapport à ça la solution plus traditionnelle. Parce qu'il y a la justice nationale aussi. Voilà, c'est ce que moi je peux dire par rapport à ça. Et quelle solution faut-il pour mettre fin à cette pratique? Moi, je pense en quelques secondes. Oui, moi je pense que voilà, il faut toujours continuer avec la décision juridique, c'est vraiment la meilleure pour moi. Parce que si on doit traiter les problèmes culturels avec la culture, je pense que ça va être difficile parce que là, il n'y a pas vraiment des interlocuteurs à statut égal devant la loi en ce sens. Donc là, il faut toujours continuer vraiment à dénoncer, à sensibiliser les gens pour qu'ils puissent prendre conscience de la gravité de la situation et aussi à encourager les gens vraiment à aller vers la justice, à pouvoir afficher leur statut ou bien... Merci beaucoup. Voilà, malheureusement, l'État nous est imparti. C'est ce qui met fin à ce débat de ce jour. Nous avons trois invités. Dr Yacouba Dogoni, sociologue, spécialiste de l'esclavage. Alhadj Adama Issa Sako, traditionnaliste à Kaï. Et Maître Amadou Tchaoulé Adjara, président du réseau de défenseurs des droits de l'homme au Mali. À la mise en onde Mamadi Keïta, à la régie vidéo Gagné Kanté, à la présentation Imrana Kilomaïga, avec une coordination de Mohamed Touré. À demain pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.